Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous éclaircir le mystère du PVT. C'est quoi le PVT? Le permis vacances-travail, comme son nom l'indique, est un visa qui permet de voyager et de travailler à l'étranger. Comme vous le savez, un visa touriste ne peut être délivré que pour 3 mois, sauf exception bien sûr, et il est interdit de chercher un travail pendant ce séjour. Ce permis permet de faciliter le passage dans un pays, que ce soit pour y voyager ou pour y travailler. Par exemple, avec le permis qui m'a été donné, je peux travailler où je veux sur une période de 2 ans. À la différence d'un permis jeune professionnel ou d'un visa de travail, je ne suis pas rattaché à une entreprise. Donc je peux trouver un travail et en changer autant de fois que je le veux. Pas besoin d'un retour par la case France. Le permis vacances-travail est un service bilatéral. De l'autre côté, des Canadiens peuvent avoir le même visa pour venir en France. En gros, je suis un Français déguisé en Canadien. Quelles sont les différentes destinations proposées? Si le Canada ne vous inspire pas, vous pouvez toujours essayer de postuler à d'autres pays. L'Argentine, l'Australie, la Corée du Sud, Hong Kong, le Japon, la Nouvelle-Zélande, Taïwan, et à partir de l'année prochaine, le Chili. Si ces destinations ne vous plaisent pas, vous pouvez toujours postuler à un volontariat international en entreprise partout dans le monde si vous avez moins de 28 ans. Quelles conditions pour postuler? Le PVT est particulièrement prisé car il n'est pas discriminatoire. Il suffit d'être français et d'avoir entre 18 et 35 ans. C'est d'ailleurs le seul PVT qui permet de voyager à plus de 30 ans. Il est donc pour tout le monde, étudiants, jeunes professionnels, familles voulant voyager. Pas de distinction de diplôme ou d'expérience spécifique demandée. Par contre, il est conseillé d'avoir un casier judiciaire plutôt vierge en ce qui concerne les délits graves comme la conduite en état d'ivresse. Comment l'obtenir? Quelles sont les chances de l'obtenir? Chaque année, à une date qui bouge tout le temps, c'est là que la guerre commence. Vu qu'une large population peut postuler au PVT et que le quota de place est ridicule, c'est chacun pour sa peau. Quelques chiffres pour mieux comprendre. Il est estimé à 80 000 demandes pour seulement 6 400 places. Tout cela se joue en 3 rondes. Donc à une certaine heure, il faut être présent à une certaine adresse web pour compléter un dossier, sachant que le jour et l'heure sont annoncés seulement 72 heures à l'avance. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour moi cette année. Au préalable, il y a un dossier à remplir avec des informations fonctionnelles. Nom, prénom, numéro de passeport. Ne surtout pas se louper sur ça. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les quotas ont été divisés en 3 pour 3 sessions. Ronde 1, 2250 places. Le quota a été atteint en 2 minutes et 15 secondes. Ronde 2, 2250 places. Le quota a été atteint en 1 minute et 54 secondes. Ronde 3, moins de places, 1900 places. Le quota a été atteint en 1 minute et 35 secondes. What the f***, man? Je sais pas si vous savez ce que ça fait, eh ben c'est très court. Et après avoir eu une place dans le quota, le plus dur est passé. J'ai une place dans le quota, mais il faut maintenant payer au fur et à mesure les démarches. 150 $ pour le visa, 100 $ pour les frais de dossier. Et maintenant, il faut compléter 2 dossiers. D'abord, un premier dossier pour récapituler les informations de base sur toi et fournir des documents tels que le passeport. Dès que ce premier dossier est validé, vous recevrez une LAC, une lettre d'acceptation conditionnelle et un lien pour vous inscrire sur la plateforme de la citoyenneté et de l'immigration au Canada. Ce deuxième dossier est très important et tout défaut peut devenir une raison de perdre votre place au quota. Il sert à récupérer toutes les informations sur vous, c'est un dossier pour l'immigration. Il demande de remplir plusieurs formulaires un peu pointus et de donner plusieurs documents. Photos, CV, passeport, itinéraire de voyage, etc. Ce n'est pas quelque chose de sorcier, mais il faut être concentré pour chaque étape. Je remercie d'ailleurs énormément le site des pvtis.net pour leur tuto parfait et archi détaillé pour procéder à toutes ces étapes. Enfin, c'est le moment de l'attente interminable qui peut faire péter des plombs à certains. Minimum 42 jours, soit 6 semaines. Mais avec tous les jours fériés du mois de mai et la charge de travail, ces délais ne sont pas respectés et certains ont attendu plus de 9 semaines. Perso, comme j'avais décidé depuis longtemps de partir en octobre, je n'avais pas de raison de stresser pour l'attente. Une fois la lettre d'introduction reçue, il est maintenant possible de préparer son voyage à fond. Trouver une banque, ça va être l'enfer pour vous expliquer leur système bancaire. Prendre obligatoirement une assurance pour la durée du PVT. Acheter un billet d'avion. Air Transat pour ma part, c'est sans escale et pas cher pour certaines périodes. Et en plus, il y a un bonus de 17 kg pour les PVTistes qui partent au Canada. Préparer un vrai plan sur 2 ans. Et surtout, économiser. Dès que j'ai eu ma place dans le quota, j'ai donné mon préavis le lendemain à mon propriétaire. Il faut au moins 2500 $ canadiens et un billet de retour au passage de la douane. Préparer un budget, c'est très difficile.
Il faut penser à tous les imprévus et se limiter le plus possible, surtout si vous décidez de partir très rapidement. Quand partir ? À partir du moment où l'on reçoit la LI, on a 1 an pour partir. C'est qu'une fois arrivé sur le sol canadien que le début du PVT commence. Certains partent le plus vite possible, d'autres attendent le dernier moment pour économiser autant qu'ils le peuvent. Je pense qu'attendre un peu ne peut être que bénéfique. Que faire après un PVT ? Si vous avez moins de 30 ans à la fin de votre PVT, vous pouvez toujours essayer de repartir en PVT dans un des autres pays. Pour ma part, j'aurai 31 ans dans 2 ans, c'est un peu raté pour moi. Si vous avez trouvé une entreprise au Canada, vous aurez plusieurs possibilités. Demander un visa de travail ou une résidence permanente par exemple. Puis, au final, il y aura toujours l'option du retour en France. Vous reviendrez forcément avec beaucoup d'expériences humaines et professionnelles qui feront le plus souvent pencher la balance de votre côté face à la concurrence. Si vous vous posez d'autres questions à propos du permis vacances-travail, je vous répondrai en commentaire. Merci à tous de suivre le projet, n'hésitez pas à le partager et à y participer, soit via la campagne Ulule, soit en discutant sur les réseaux sociaux. À la prochaine!